J'aimerais bien savoir si cette lettre-là est arrivée au parquet général de la Cour d'appel. Combien de mois est venu à comprendre que cette lettre venait du parquet général de la Cour de cassation en me donnant le numéro du dossier qui a été ouvert à mon encontre au niveau du parquet général de la Cour de cassation. Et ces réponses-là, moi je les entends. En fait, M. Bouguebaï, quand on voyait là, mais je pense que les questions que je pose sont liées à ces points-là. Justement. Parce qu'il y a une lettre qui m'a amené d'appel, et cette lettre-là, elle n'a pas de fondement. Elle n'a aucun fondement. Et alors, si elle en a un, si elle a un fondement, c'est pourquoi je pose des questions. C'est comme si je réfléchissais à autre fois, je demande au ministère public de me donner ces éléments-là. Je suis là juste devant la justice de mon pays. En fait, vous complétez votre... Oui, je les complète. Je veux avoir ces informations que je ne vois nulle part. Voilà, c'est cela ma préoccupation. Il y a des constitutionnalités. La Cour voulait se rassurer que ces moyens avaient réellement été soulevés. Votre honneur, vous pouvez vous référer. Non, maître. La question est simple. Oui, nous avons Un moment. S'il vous plaît, maître. Lui, il n'est pas juriste. Vous êtes praticien. L'audience de la Cour, avez-vous soulevé un moyen de valoir mais monsieur Bouguebaï, s'il vous plaît, quand vous soulevez un moment, quand vous soulevez un moyen d'incompétence, d'inconstitutionnalité, on fait quoi? Nous les avons soulevés, mais ils étaient successifs aux moyens sur les préalables qui avaient été. Nous sollicitons la mise en liberté soit de notre client. On sait que votre honneur, nous n'allons pas toucher sur les questions de fond. Mais est-il reconnu à ce jour qu'il est poursuivi pour des infractions dont aucune d'entre elles n'est punissable de plus de 2 ans. Vous savez, M. le Président, mon client est ici en détention à Makala, cela fait 15 mois aujourd'hui, donc 1 année et 3 mois. Nous estimons que, étant donné qu'il est père de famille, il a une adresse bien connue, de profession bien connue. Il a toujours été disposé à collaborer. Pardon? L'adresse. Oui, l'adresse est effectivement reprise dans la requête sur 205 de l'avenue Boukama, quartier Mondalokombe, dans la commune de Koukwala, dans cette ville de Kinshasa. D'abord, tous ces éléments que nous exposons à l'intention du tribunal feront constater qu'il a toujours été disposé à coopérer avec la justice. D'ailleurs, ce n'est pas une première fois, et que si vous lui accordez cette mise en liberté provisoire, en vertu de l'article 32 du Code de procédure pénale, à chaque fois qu'il sera question qu'il vienne se présenter par devers votre cour, pour procéder dans cette affaire, il sera toujours à votre disposition. C'est ainsi que nous avons sollicité de votre cour cette mise en liberté provisoire. Nous avons parole de Kinshasa qui dit ceci. Monsieur le Premier Président, j'ai l'honneur de vous transmettre 6 juin, conformément aux prescrits de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78/011 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, les dossiers judiciaires RMP par FL, je vous épargne de la suite, ouverts à mon office. Non. Est-ce que les dossiers avaient été ouverts où? Au parquet général de la Cour de cassation ou ouverts au parquet général de la Cour d'appel. Ouvert à mon office à charge de M. Mike Bouguebaï, député provincial de Kinshasa, poursuivi du chef des infractions, des menaces d'attentat, imputation dommageable, faux oui, intribal et offense au chef de l'État. 5 maintenant. 5 infractions maintenant. Nous n'abordons pas le fond, votre honneur. Nous avons dit que nous allons rester sur les questions de fond. Mais vous allez comprendre que cette dichotomie entre les deux parquets font en sorte que le parquet général, puis la Cour de cassation, qui a pris la lettre de transfèrement sans savoir
d'où venaient les prévenus. Vous êtes quand même le garant des droits et libertés des citoyens, les prévenus, pour la rappeler. Le procureur général de la Cour de cassation, qui le premier a prétendu avoir sous son contrôle le prévenu, n'en avait pas en réalité. Il a transféré du bord. Parce que c'est par cette correspondance-là que finalement, le parquet, après votre cours, a fini par transmettre le dossier. Et que votre honneur, vous allez comprendre que cette dichotomie, si nous sommes en procédure de flagrance, et donc nous n'avons pas vu le procureur général près la Cour de cassation lui-même, votre honneur, nous évoluons. Et continuons le bien, parce que j'ai l'impression que le procureur général près la Cour de cassation n'a pas été saisi des faits, donc il n'avait pas droit de transférer le prévenu vers un autre parquet pour que vous soyez saisi et que par conséquent, nous avons demandé la nullité de la procédure. Nous insistons là-dessus. Que la procédure de votre saisine soit déclarée nulle et que vous allez par conséquent déclarer aussi la relaxation du prévenu Mike Mukeba ici. Nous avons la police judiciaire n'est pas dire bon, il est passé par là. Il n'y a aucun maître ici dans ces dossiers qui nous disent. C'est moi qui ai donné l'information au ministère public. Tu ne sais même pas d'où je venais. Comment il évoque ça sans qu'il y ait une trace quelque part? Je venais d'où? C'est quand même très grave ça. Que le ministère public évoque le plus judiciaire de Bacala, il n'y a aucun maître. Je vois qu'en matière de procédure sans être juriste, je peux me dire que tout doit être écrit. Comment il évoque la police judiciaire des parquets? C'est une information que moi j'ai donnée, que j'ai donnée à l'époque, que je viens de donner ici. Ça c'est de 1. De 2, je l'ai dit ici, j'ai l'impression que la circulaire ici concerne le ministère public en partie et pas une autre partie. On dit que le ministère public est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Il dit, mais puisqu'on est déjà passé, passons. Donc puisque le droit de Mukeba est violé et que je ne suis pas un citoyen en plénitude de jouir de mes droits au Congo, passons. Je suis écœuré d'entendre ça devant la justice congolaise. Qu'on me dise que c'est déjà arrivé. Et puis, troisième chose, je tombe à la renverse ici. Je ne suis pas juriste, il faudra qu'on m'explique, je vais en sortant ici, chercher des experts en la matière, qu'on m'explique si une procédure de flagrance, c'est ce que j'ai pu comprendre, peut se transformer, chemin faisant, en procédure ordinaire. J'aimerais bien avoir la réponse. Il dit que non, maintenant, puisqu'il y a 15 mois, ça s'est transformé. J'aimerais que quand vous aurez à statuer sur la question, que vous posez ces questions-là comme moi. Et c'est lui qui évoque ces questions-là. Que cette procédure, finalement, elle n'est plus une procédure de flagrance, elle est devenue une procédure ordinaire. Alors je me demande en ce moment-là, sans être s'il n'y a pas de conséquences à dire, je voulais m'arrêter là, et je crois que je reviens à ce que j'ai dit, vous êtes les garants des libertés individuelles et des droits fondamentaux, et je constate que sur les questions fondamentales que j'ai posées, à savoir le numéro du dossier, à savoir le nom du magistrat qui m'a entendu, rien en ce sens-là n'a été évoqué du côté du ministère.